Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, j'ai un message d'encouragement. Merci, toi, tu es avec nous en direct. Que le Seigneur, notre Dieu, le Créateur de l'univers et de la terre, du ciel et de la terre. Merci pour le grand Dieu de nous donner cette opportunité pour que nous puissions vous parler de la part du Seigneur. Que son nom soit glorifié. Merci, homme de Dieu, servant de Dieu, pasteur d'évêque, vous qui nous suivez en direct sur notre page Facebook. Que le Dieu du ciel puisse encore vous bénir pour votre disponibilité du cœur et votre temps que vous avez octroyé pour écouter la parole du Seigneur. Voilà, ce matin, le Seigneur nous a mis à cœur que nous puissions vous parler d'un encouragement. C'est une parole d'encouragement au moment où nous sommes en train de traverser un moment tellement critique, un moment difficile, un moment où plusieurs vont faire naufrage dans la foi, un moment où plusieurs peuvent même abandonner la foi. Voilà pourquoi le Dieu m'a mis à cœur que je puisse t'encourager là où tu te retrouves, partout où tu es. J'aimerais t'encourager avec ces messages. Toi qui me suis, que Dieu te bénisse. Voilà, aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur, parce que notre troisième séance, sans oublier notre grand thème que nous sommes en train de parler. Tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que tu dois céder, ne pas céder à la panique. Pourquoi? Parce que Christ est notre Pâque. Et aujourd'hui, j'ai encore un troisième point que j'aimerais t'annoncer. Tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu puissant. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon message que j'aimerais te parler ce matin. J'aimerais te parler d'un Dieu, le Dieu d'espérance. Le Dieu d'espérance. C'est celui-là, le grand Dieu que j'aimerais t'annoncer. J'aimerais te parler. Sans plus tarder, nous allons lire les Écritures. J'en ai prévu quelques Écritures. Nous sommes dans le livre de l'Épître de Rome, de Paul, dans l'Épître de Romains chapitre 15, le verset 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est là où le Saint-Esprit nous a mis à cœur, qu'on puisse quand même parler de ce Dieu. J'aime beaucoup l'apôtre Paul parce que dans sa sagesse, dans son intelligence, il a prévu beaucoup de choses. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je pense qu'on peut lire ensemble avec vous. La Bible dit quoi? Je suis que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur,
Lorsque je lis les Écritures, parmi tous les titres que l'Écriture donne de Dieu, il y a beaucoup de titres que les Écritures, que la parole donne de Dieu. Il y a un dont l'objet est clairement d'encouragement. Il y a beaucoup de titres que la Bible donne, mais parmi d'autres titres que la Bible est en train de nous parler, il y a un qui est dont l'objet clairement d'encouragement et de soutenir dans les multiples épreuves parmi lesquelles nous sommes en train de traverser. Ils sont appelés à passer. On trouve ce titre sous la plume de l'apôtre Paul vers la fin de ce l'épître aux Romains. C'est là où j'ai découvert ce titre de Dieu qui a parlé sur l'encouragement. Il a parlé comment soutenir le peuple de Dieu. Dans sa lettre, Paul aux Romains est en train d'encourager les croyants d'origine juive, les croyants d'origine non juive, à accueillir, à s'accueillir les uns et les autres, comme Christ les a accueillis. Car rappelle-t-il que Jésus est venu dans ce monde aussi bien pour les Juifs que les non-Juifs. Jésus n'est pas venu seulement pour les Juifs, même les non-Juifs. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans cette épître, il est en train de dire aux croyants non-juifs et les croyants juifs qui devaient les accueillir les uns les autres. Les Juifs les glorifiaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la réalité de la promesse. Ils avaient la réalité de cette promesse que Dieu avait faite à leur père, Abraham, Jacob, Isaac. Le païen les glorifiait. Pourquoi? Il les glorifiait parce que par lui, ils ont été l'objet de la compassion. Moi et toi, nous sommes aujourd'hui l'objet de la compassion de Dieu. Car devant Dieu, Jésus-Christ, comme je t'aurais parlé, Jésus-Christ, il est notre vrai pacte. Devant Dieu, Jésus-Christ, il est pour lui. Devant Dieu, il est l'espoir. C'est lui qui est l'objet de l'espoir, aussi bien des Juifs que des non-Juifs. Je suis venu ce matin te dire, Jésus-Christ pour nous, même pour les Juifs et les non-Juifs, c'est l'unique espoir. Jésus de Nazareth, le monde bien-aimé dans le Seigneur nous a mis dans cascade. Nous avons espéré au monde, mais nous étions déçus totalement. C'est pourquoi je suis venu encourager quelqu'un ce matin. Le monde n'a d'autre espoir que Jésus. Le monde nous présente beaucoup de choses qu'on peut espérer. Il y en a beaucoup. Nous avons espéré à la technologie. Nous avons espéré à des choses. Nous étions déçus. C'est pourquoi, bien-aimé, l'apôtre Paul termine son exposé en saluant par avance avec Ésaïe. Bien-aimé dans le Seigneur, le jour où le Christ se lèvera pour commander aux nations, car, dit-il, vient le jour où toutes les nations espéreront à lui. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de vous annoncer ce message d'encouragement. Bien-aimé, nous avons un Dieu où nous pouvons espérer. Nous nous avons contenté à espérer des choses. Nous sommes déçus. Mais le seul à qui nous devons placer notre espérance, c'est le Dieu du ciel. L'espoir que représente Jésus pour le monde n'est pas vanité, n'est pas utopique, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas incertain. Je vous présente cet homme où vous devez placer votre espérance. Quand je regarde dans le monde entier, l'espoir de Jésus n'est pas utopique, n'est pas incertain. Bien-aimé, depuis la mort et la résurrection de Jésus, une réalité sûre.
pourquoi nous avions bâti notre foi, pourquoi nous espérons sur cet homme, l'homme de 33 ans, Jésus de Nazareth. Il était né, il est mort. Nous avons vu des réalités et il est ressuscité le 3e jour. Et lorsqu'il est ressuscité, il a dit, je reviendrai, je vous prendrai. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce matin, pour nous aujourd'hui encore à venir, nous ne la voyons pas encore de manière concrète sous nos yeux, mais elle est inévitable. La réalité est inévitable. Nous espérons sur ce Jésus de Nazareth. Comme de la même manière Dieu l'a ressuscité. C'est pourquoi nous avons placé notre foi sur cet homme, l'homme de 33 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul m'a beaucoup aidé ce matin à comprendre, à placer l'espérance sur notre Dieu. Aussi fort de cette certitude, les croyants à ne pas douter. Je suis en train de t'annoncer ce message, t'encourager, de ne pas douter de ce Dieu. Place ton espérance en lui. Lorsque tu dois placer ton espérance en lui, bien-aimé, nous avons la foi en Dieu d'espérance. Moi, j'ai la foi. J'aimerais aussi partager avec toi, être convaincu, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque tu places ton espérance en ce Dieu, tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Le monde le voit. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de souhaiter aux chrétiens de Rome que le Dieu de l'espérance le remplira, doit remplir de toute joie et de toute paix dans le cœur par la puissance de Dieu. Je vous rassure, le monde est pollué. Nous sommes en train de traverser un moment tellement difficile où les gens commencent à perdre l'espérance. Je te parle, le Dieu d'espérance, il le remplira. Il doit remplir avec joie. Il doit remplir avec paix par la puissance du Saint-Esprit vos cœurs. Lorsque vous allez placer votre espérance en Dieu, tu auras la joie dans ton cœur. Tu auras la joie dans ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te parler de ce Dieu. Pourquoi l'apôtre Paul parle de Dieu d'espérance? Ce Dieu-là qui doit remplir vos cœurs par la joie et par la paix du cœur. Voilà pourquoi nous ne craignons jamais cette épidémie. Nous ne craignons jamais coronavirus. Pourquoi? Parce que nous avons placé notre foi à ce Dieu. Nous espérons à ce Dieu. Pour que Dieu, notre Dieu, est-il? Pourquoi Dieu, notre Dieu, est-il appelé par Paul le Dieu d'espérance? L'apôtre Paul a donné lui-même les raisons, quelques vérités auparavant aux épîtres romains. Il nous a donné quelques réalités. Pourquoi il appelait ce Dieu le Dieu d'espérance? Parlant, bien-aimé dans le Seigneur, parlant du péché qui a fait souffrir toute l'humanité et l'a mené à soupir après sa délivrance. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 8, le verset 23 à 25, la Bible nous dit quoi? Je vais lire vite. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, en attendant la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Écoute-moi, espère à ce Dieu, tu seras sauvé. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Oh, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on appeler, peut-on espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire, tu seras sauvé.
par la foi en ce Dieu, en mettant votre espérance en ce Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de parler de ce Dieu d'espérance. Il nous a donné des raisons. La première raison en est que la pleine réalité de notre salut est à venir. La première raison m'a révolté, m'a poussé aussi à focaliser ma foi, à espérer sur ce Dieu, en est que, bien-aimé dans le Seigneur, notre salut à venir, c'est une réalité. Peu importe nous souffrons aujourd'hui, peu importe le temps que nous sommes en train de traverser, ton salut à venir, c'est une réalité. Bien-aimé, si nous avons reçu de Dieu, par Christ, la promesse de notre salut, nous ne sommes pas encore entrés dans la pleine possession du salut. Écoutez-moi, nous sommes toujours dans le monde, un monde sous l'influence du péché, un monde sous l'influence de Satan. Nous habitons toujours dans un corps mortel qui se dégrade du jour en jour. Écoutez-moi, c'est par la foi et non par la vie que nous vivons aujourd'hui notre réalité avec Christ. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, notre réalité avec Christ n'est pas par la vie, mais c'est par la foi. Je dis en train de parler à quelqu'un, je t'encourage, ma soeur, mon frère, homme de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, nous entrerons, nous serons sauvés, nous serons guéris. Coronavirus ne t'affectera pas, ne t'atteindra pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une réalité. Quelle était cette réalité? Notre salut à venir, c'est une réalité. Écoutez-moi, bien-aimés. La Bible dit la foi, selon les Hébreux chapitre 11, verset 1. Il dit, la foi, bien-aimé, c'est une pleine assurance des choses qu'on espère. Espère que tu ne seras pas atteint. Espère que le coronavirus ne pénétrera pas, ne te touchera pas. Pose votre foi, ma soeur, mon frère, sur l'espérance en Dieu. Tu ne seras pas déçu. Il dit, c'est une ferme espérance, une ferme espérance des choses. Et c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vais te démontrer que Jésus est vivant. Écoute-moi, ma soeur, mon frère. L'Écriture rend ainsi témoignage que tous ceux qui nous précèdent dans la foi ont vécu cette espérance. Ils ont vécu en fonction de la réalité. Ce n'est pas en fonction de ce que nous voyons, mais en fonction de la foi en Dieu. Qu'ils croyaient, mais à la lumière de l'espérance, certaines qui les habitaient. Bien aimé, si je peux prendre l'exemple parfois d'Abraham, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit à partir à un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il est parti sans savoir où aller, mais par la foi qu'il fut s'établir dans un terre promise. Écoutez-moi, l'avenir, c'est une réalité. Tu seras, votre salut, c'est une réalité. Abraham, par la foi, il est allé s'installer là où il ne savait pas. Je suis en train de te dire, ma soeur, mon frère, par la foi, espère que Dieu remplira votre vie, votre foyer, votre entreprise, votre maison de la paix et de la joie. La Bible dit, car en attendant la cité qui a été de solides fondements, celle dont le Dieu est l'architecte et le constructeur. Si vous lisez Hébreux chapitre 11, verset 8 à 10, vous allez découvrir ce que je viens de lire. Écoutez-moi, c'est par la foi. Je peux m'ajouter le verset 13 à 16. Il dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils ont vu et salué de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Cherchaient une partie, s'ils avaient eu envie
de celles dont ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils ont désiré une meilleure, c'est-à-dire, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il les a préparé une cité. Écoutez-moi, écoutez-moi, je suis en train de vous dire ce matin, espère en l'Éternel, tu ne seras pas déçu. Moïse, ce fut la raison de son renoncement à une vie facile qu'il avait, une vie facile qu'il avait auprès dans la maison de Pharaon. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusant d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu et d'avoir un temps de réjouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les rochers de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de vous dire, espère à l'Éternel, tu ne seras pas déçu. Moïse a espéré, il n'a pas regardé, il a renoncé à la réjouissance. Parce qu'il espérait, il comptait sur la rémunération. Il acceptait l'opprobre. Nous acceptons l'opprobre. Nous acceptons ce Jésus de Nazareth. Selon les Juifs, c'était une honte pour eux. Bien-aimés, lorsque tu dois placer votre espérance sur ce Dieu, vous ne serez pas déçus. Tu ne seras pas déçu. Voyons le monde et tous ces hommes que l'Écriture nous a cités à l'exemple. Pose-nous la question, quelle est la vision qui domine ma vie? Est-ce que c'est la réussite? Est-ce que c'est le bien vivre dans le présent? Ou celle d'Abraham, la cité céleste dans laquelle je suis appelé à habiter pour l'éternité? Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu ce matin pour te dire, ne sois pas troublé, ne sois pas troublé. Place votre confiance à l'Éternel. Mettez votre espérance à ce Dieu. Tu ne seras pas déçu. Ce Dieu-là que je te parle, c'est une réalité. La seconde raison pour laquelle Dieu, notre Dieu, il est le Dieu d'espérance. Je t'avais dit, il n'y a que deux raisons que j'ai voulu partager avec toi. La seconde raison en est que le Dieu d'espérance tient au fait que malgré que le salut soit encore à venir, nous pouvons déjà savoir à quoi notre vie doit être sauvée, ressemblée par le fait que déjà par le Saint-Esprit qui habite en nous, nous avons l'expérience. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce qui nous garantit de placer notre espérance, parce que le Saint-Esprit habite déjà en nous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, par la puissance du Saint-Esprit, vos cœurs seront remplis de la paix. Vos cœurs seront remplis du Saint-Esprit. Écoutez-moi, bien-aimés, si nous faisons le tour du monde des religions, c'est catastrophique. Nous réalisons que chacun d'elles donne certaines manières d'offre à ses fidèles une forme d'espérance. Chacun de nous donne une forme d'espérance à ses fidèles. Voilà pourquoi moi ce matin, en tant que chrétien, je crois à l'évangile, je crois à la parole, à la mort, à la résurrection de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand je vois les bouddhistes aspirent au nirvana. Ils aspirent au nirvana. C'est un état néant dans lequel il est ressenti un désir ni souffrance. Quand je regarde les musulmans et avec les adeptes, comment ils enseignent, bien-aimés dans le Seigneur, le musulman espère que Dieu sera clément envers lui et qu'il prendra en compte ses efforts pour mener une vie droite. Bien-aimés dans le Seigneur, quand je vois certains aussi, les catholiques disent quoi? N'ayant pas su d'hériter la vie éternelle à cause de leurs péchés, ils font l'espoir. Ils espèrent que leur passage à la case purgatoire ne serait pas trop long et trop douté. Ça, c'est selon les catholiques.
Ils disent que même si je meurs dans le péché, il y aura quelque chose qu'on va faire. Ça, c'est donner aux gens l'espoir inutile. Bien-aimés, l'espoir que nous possédons en tant qu'enfants de Dieu n'a rien à voir avec ces espoirs incertains. Or, la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il n'y aura pas la purgatoire. Non, c'est du mensonge. Écoutez-moi, tu dois arranger ta vie avec le Seigneur. Place votre espérance à ce Dieu. L'espérance que nous possédons, notre espérance en tant qu'enfant de Dieu ne s'appuie pas sur nous. Ne s'appuie pas sur tout ce que nous faisons ou nous produisons. Elle résulte uniquement de la grâce de Dieu et nous a racinés par la présence même de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. En effet, l'apôtre Paul, il dit quoi? Écoutez-moi, quand tu as le Saint-Esprit dans ta vie, dans ton cœur, espère que ton salut, c'est une réalité. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 11, il dit, si l'Esprit de celui qui habite, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, écoutez-moi, la rendant aussi la vie et vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Écoutez-moi, je suis en train de vous dire ce matin, si Dieu, il est le Dieu d'espérance, ce n'est pas seulement parce qu'il nous a fait la promesse. Nous avons espéré à des gens qui nous ont fait des promesses, mais c'était vanité de vanité. Je suis en train de vous dire pourquoi tu dois placer ton espérance à Dieu. Si Dieu, il est le Dieu d'espérance, ce n'est pas parce que seulement il nous a fait la promesse. On pourrait penser d'ailleurs que ce n'est pas la parole de Dieu qui nous ment, point devrait souffrir à notre foi. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu a fait plus que parler. Dieu n'a pas seulement parlé, il a fait plus que même parler. Qu'est-ce qu'il a fait, bien-aimé? Il a agi en nous greffant à son propre Fils, de manière à ce que déjà, nous vivons de sa vie. Il nous a donné son esprit, de sorte que même dans l'épreuve, l'apôtre Paul dit, nous devons seulement espérer à notre Dieu. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais prévu ce court message pour t'annoncer que tu devais espérer à ce Dieu. Espère, place votre confiance. Pourquoi? Parce que la réalité n'est que ton salut à venir, c'est une réalité. Et le Saint-Esprit qui a habité en toi te remplira dans ton cœur de la paix et de la joie du salut. Écoute-moi, place votre foi sur Dieu. Espère. Espère, l'espérance, bien-aimé. Même si tu ne vois pas, c'est ça la véritable espérance. On ne peut jamais espérer la chose que tu vois. Moi, je crois à ce Dieu qui a dit dans sa parole que 1000 tombent dans mon côté gauche et que 10 000 tombent, je ne serai pas atteint. J'ai l'espoir dans ce Dieu-là. Il est avec moi. Il a dit, ne crains rien, je serai avec toi. Ma soeur, mon frère, voilà pourquoi tu dois placer votre espérance sur ce Dieu-là. Le Dieu qui a ressuscité, il est capable de te faire traverser. S'il a fait, il en a fait dans les temps jadis. Il en fera aussi dans ces temps que nous sommes en train de traverser. Espère dans ce Dieu, tu ne seras pas déçu, bien-aimé. Il y a tant de versets qui parlent de l'espérance. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je secoue message pour te dire, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme de 33 ans, il était né, il est mort, il a été ressuscité, il est assis à la droite du Père, en train d'intercéder pour toi. Qu'est-ce qu'il lui opère? Pour nous, il est l'objet de la compassion. C'est pourquoi espère à ce Dieu, tu ne seras pas déçu, tu ne seras pas incertain. Place, ce n'est pas des utopies, c'est une réalité. Place votre foi en Dieu, tu seras sauvé. Lorsque tu places ton espérance, les hommes nous ont promis, le monde nous ont promis, l'Europe nous ont promis, l'Amérique, les États-Unis. Bien-aimés, aujourd'hui où nous sommes en train de traverser ces catastrophes,
Voilà, il y a dans la Bible, ma Bible, il y a un homme, quand il promet, il réagit. Lorsqu'il promet, il réagit. Cet homme, c'est Jésus de Nazareth, à qui nous devons placer notre espérance à lui. Je t'encourage par ce message à ne pas perdre votre foi. Ce temps de confinement passera. Place votre foi. Espère à ce Dieu qui a ressuscité d'entre les morts Jésus. Il te fera encore du bien. Il remplira ton cœur de la paix. Je te souhaite encore ce matin que le Dieu du ciel remplisse de la paix là où tu es. Même si tu restes dans la maison, que la paix du Seigneur remplisse ton cœur. Espère encore. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Avec Dieu, nous vaincrons. L'apôtre Paul dit, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Espère à ce Dieu. Place ta foi à ce Dieu. Tu réussiras. Espère à lui. Mais votre foi, votre vision soit placée sur ce Dieu qui a résisté d'entre les morts. Jésus-Christ, notre espoir. Notre vie sera rassurée. Merci ma soeur, mon frère. Que Dieu vous bénisse encore. Là où vous vous retrouvez. Merci pour nous avoir donné ces quelques minutes afin que de nous écouter de ce court message de l'espérance. Place votre espérance à ce Dieu. Tu ne seras pas incertain. Il te bénira. Il te soutiendra. Il te comblera de sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Homme de Dieu, pasteur, évangéliste, docteur, partout où vous vous retrouvez, il est temps que vous annoncez à la nation entière à placer leur espérance, non pas à un homme où il est encore dans les sépulcres, mais à un homme qui a fait la différence, le ressuscité du troisième jour. Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas utopie, c'est une réalité. Place à lui la confiance, tu ne seras pas déçu. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur de Dieu, votre esclave du jour, dans ces moments de confinement, partout vous vous retrouvez, le prophète Moïse Mouyaya, ici dans notre pays, en Afrique, précisément RDC, à Kinshasa, la capitale, où nous nous retrouvons sur la commune de Ngaliema, précisément Biza Ozol. Il y a le numéro qui est affiché en bas. Au besoin, nous sommes là disponibles pour vous soutenir. Appelle-nous. Nous sommes disponibles pour vous soutenir parce que nous avons espéré à ce Dieu. Il nous a fait grâce. Il vous en fera aussi grâce par la foi. Je dis et je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.